Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 21 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance en cette journée des quatre sorcières, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera l'économie de guerre a déjà fait son premier prisonnier, c'est votre épargne. Eh oui, ça ressemble presque à un gag, hein, ce plan de financement, d'investissement dans l'industrie de la défense qu'on nous propose. Voilà, depuis hier, on en connaît les modalités. C'est à se rouler par terre, sincèrement. Hein. Un placement où il n'y a pas de rendement préétabli, où il n'y a pas de garantie sur le capital, mais le plus fort, c'est qu'en plus de ça, on vous le confisque 5 ans. Voilà, quand je vous disais que votre épargne, c'est le premier prisonnier, voilà, 5 ans, et à la sortie, vous ne savez pas du tout si vous aurez encaissé du coupon, des revenus, et même si les entreprises dans lesquelles vous aurez investi auront finalement gagné ou pas de l'argent. Vous pourriez également perdre on ne sait pas combien de votre capital. Le ministre de l'économie nous dit, lui, de son côté, qu'un placement sur 5 ans, c'est presque toujours gagnant. Et surtout, la défense, on a de la visibilité, oui, parce qu'on va continuer d'investir à l'horizon 2030. Donc, les entreprises de défense, elles vont avoir des carnets de commandes pleins. Oui, si on continue effectivement de vouloir financer la guerre en Ukraine ou une hypothétique guerre avec la Russie. J'insiste bien sur le mot hypothétique, parce qu'on ne vous parle que de ça tous les jours. Mais est-ce qu'on vous parle des vraies guerres, celles qu'il y a actuellement en Syrie, au Liban, au Yémen, qui fait s'affronter le Rwanda et la République démocratique du Congo. Ça, c'est des vraies guerres. Hein. Mais est-ce que vous en entendez parler aux 13 ou aux 20 heures? Non, c'est toujours la future guerre avec Poutine. Alors imaginons que demain, Donald Trump parvienne effectivement à proposer un plan de paix qui soit accepté également par l'Ukraine et puis, bon an, mal an, par les Européens, est-ce que vous croyez qu'on va pouvoir nous vendre, continuer de nous vendre la guerre, l'économie de guerre, la réquisition de notre épargne? Il y aura certainement mieux à faire. Et je peux vous en apporter la démonstration. Figurez-vous que sur le service public, qui nous vend évidemment le scénario de l'ogre impérialiste russe venant nous envahir, eh bien, le service public est allé faire un reportage dans des villes du sud de la France qui se sont malheureusement désindustrialisées, comme beaucoup d'autres, hein, depuis que l'industrie automobile délocalise, et ce n'est pas la seule, mais bon, c'est peut-être quand même la plus voyante. Donc, des reportages dans des villes du Sud revivifiées par l'effort de guerre. Oui, on va se remettre à fabriquer des obus. Ouais, on va se remettre à fabriquer de la poudre à canon. Ouais. Et on apprend que ces villes sont très contentes de voir l'emploi renaître. Ah oui, pourquoi? Ah, parce que là, il y a 5 ans, on a fermé une maternité, il n'y avait plus d'argent. On a fermé le tribunal de commerce, il n'y avait plus d'argent. Il y a 2 ou 3 entreprises qui ont fermé parce que leurs donneurs d'ordre ont délocalisé en Turquie, en Chine. Tiens, prenez par exemple la fabrication des treillis. C'était en France. C'est parti, je ne sais plus où, en Turquie. Donc, ces villes ont vu l'emploi disparaître et aujourd'hui, l'emploi revient car il y a de l'argent pour fabriquer des obus et de la poudre à canon. Par contre, pour la maternité, il n'y avait pas d'argent. Pour le tribunal de commerce, il n'y avait pas d'argent. Pour aider les entreprises qui fabriquaient nos treillis, il n'y avait pas d'argent. De l'argent, il y en a que pour la guerre. Et il y en aura encore beaucoup plus si l'on en croit Monsieur Lecornu, puisque les 500 millions du plan d'épargne que l'on vous propose, qui est une véritable confiscation de votre épargne, eh bien ce n'est que l'écume des choses, 500 millions quand on va probablement lever 5 milliards, alors avec l'aide des institutionnels, etc. Mais les institutionnels, où est-ce qu'ils vont trouver l'argent d'après vous?
allez, il ne faudra pas bien chercher, il ne faudra pas chercher bien loin. Ils vont aussi venir le chercher dans vos poches. Donc là, le plan d'épargne défense, vous vous demandez vraiment jusqu'à quel point ils prennent les Français pour vous m'avez compris. Voilà, je vais refermer cette parenthèse parce que sinon je sens que je vais être très très agacé. Je vais vous parler quand même un petit peu de bourse aujourd'hui, naturellement. C'est les 4 sorcières, c'est donc le moment de faire le bilan du mois boursier de mars. Ça a commencé le 20 février, ça s'achève le 21 mars. Et là, on constate que la grande divergence entre l'Europe et les États-Unis, c'est encore accéléré. C'était déjà assez évident au mois de février, mais alors là, sur Mars, nous avons un DAX qui gagne 3,3% grâce au grand plan de 500 milliards, naturellement. Imprimons de l'argent, ça fait toujours plaisir à la bourse. Donc 3,3 de hausse pour le DAX, moins 10 ou quasiment moins 10 pour le Nasdaq, un différentiel de 13% entre le DAX et le Nasdaq. Alors moi, je suis en bourse depuis 50 ans, je n'avais aucun souvenir d'un phénomène identique. Bon, le DAX a également distancé le CAC qui perd 1,6% ce mois-ci. Bon, ça fait quand même 5% d'écart. Donc c'est vraiment le DAX tout seul sur une autre planète qui gagne plus de 50% depuis le mois d'octobre 2023 et qui continue de surperformer. Jusqu'où va durer cette fascination pour le marché allemand? Je ne sais pas. Tous les indicateurs de surachat sont dans le rouge et le rouge vif. Alors, il y a quand même des gens qui s'inquiètent, probablement, parce que cette semaine, si le CAC n'a pas fait grand-chose, l'Eurostoxx non plus, l'or, lui, il a continué de battre des records. 3055 dollars et plus de 3070 sur le contrat avril. Ça, c'était jeudi. L'or qui continue de monter. Alors que les taux ont pris 50 points en Europe en l'espace de 10 jours, alors que les taux ne se détendent pas vraiment aux États-Unis, alors que le dollar a un petit peu rebondi hier, tout ça réuni, c'est des facteurs, ce qu'on appelle des vents contraires pour l'or, hausse de taux, hausse du dollar, tout ça, ça ne plaide pas du tout pour la hausse du métal précieux, et pourtant, il continue de battre des records. Donc, soit il y a quelques initiés qui savent quelque chose, soit tout simplement, on constate que on va en résoudre une nouvelle fois un problème de dette par la dette, dette Covid qui sera remplacée donc par une dette défense faisons barrage à Poutine. Mais tout ça, c'est à nouveau de l'argent imprimé à partir de l'air ambiant. Et je pense que l'or n'a pas fini de grimper. Participez à notre sommet inédit intitulé « Au-delà de la dette ». Nous avons réuni Marc Toiti, Tom Benoît, Étienne Henry et moi-même pour un sommet exceptionnel au-delà de la dette. 4 conférences gratuites pour décrypter ce qui arrive et surtout comment s'y préparer. En prime, un Napoléon, une pièce de 20 francs or sera offert à l'un des participants. Les inscriptions ferment bientôt, ne ratez pas le sommet. Cliquez sur le lien et réservez votre place dès maintenant.